Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Et nous arrivons à la lame 16, la lame la Maison Dieu. Nous allons parler d'ébranlement de structure. Et donc on fait suite à la précédente étape qui était donc le diable, où il était question d'esclavage, d'enfermement, de dépendance. Et là, aujourd'hui, eh bien, nous allons nous libérer de cette emprise du diable avec la Maison Dieu. Merci encore pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages. Et donc, on continue notre chemin. On décrit comme d'habitude l'image. Qu'est-ce que l'on voit sur cette image? On voit une tour. Une tour et une tour a priori qui s'écroule, en tout cas par le haut, donc puisque le haut de la tour est en train de tomber, avec l'intervention des langues de feu, comme on les appelle, de Dieu, qui vient détruire cette tour, qui pourrait faire référence à un épisode lointain que l'on appelle l'épisode de la tour de Babel, hein, où les êtres humains avaient construit une tour pour chercher à rejoindre Dieu extérieurement et la tour finalement s'est écroulée. Donc à cause de leur orgueil de vouloir justement aller toujours plus haut et s'identifier ou se positionner à égalité avec Dieu. Et donc là, il y a comme l'ébranlement de cette tour, de cette structure qui en fait eh bien, libère a priori deux individus, alors qu'on peut voir comme tombant de la tour, ou d'autres peuvent le voir comme s'amusant, fêtant en fait cette libération et toutes ces petites boules ou billes de couleurs qui jaillissent en fait de cette tour montrent comme une sorte d'explosion, comme un feu d'artifice d'énergie qui sort de cette tour qui jusqu'à présent avait emprisonné ces petites billes ou ces petites bulles de vie en fait à l'intérieur de la tour. Donc on peut en comprendre quelque part que c'est peut-être cette atmosphère du diable de la précédente lame qui nous avait un peu enfermés en fait justement dans sa tour et donc comme refouler toute cette énergie de vie qui normalement doit circuler, doit être donnée, doit être exprimée. Donc on peut le voir comme étant aussi nos comportements parfois rigides, comme si on se protégeait avec notre tour d'ivoire, on se protège des autres, on se protège du monde, on veut rester à l'intérieur de soi, seul avec soi, donc c'est vraiment ce côté orgueilleux, voire même égocentrique à l'extrême, lorsqu'on est pris par ou emprisonné par son ego, comme on en avait parlé la dernière fois. Donc quelque part là, cette lame est comme une crise salutaire pour libérer en fait l'être intérieur qui est ou les forces de vie qui ont été trop contenues trop longtemps et qui peuvent montrer aussi toutes ces émotions parfois que l'on contient, que l'on refoule, dont on n'a même pas forcément conscience d'ailleurs, hein, puisqu'elles sont gardées profondément, voire même des blessures anciennes qui sont contenues ou des colères refoulées et qui au bout d'un moment font comme une sorte de cocotte minute et à un moment donné, voilà, ça explose. Donc ça explose en agressivité, en colère parfois, ou des fois ce sont des pertes, des remises en question dans sa vie qui font qu'on est obligé quelque part de se libérer parce que ça devenait trop douloureux et pour l'être intérieur. Donc il faut aussi voir cette carte comme salutaire et non comme une carte qui peut faire peur dans le fait de perdre les choses, hein, ou d'être pris par un choc. Parce que là, c'est quand même, c'est quand même une tour qui s'écroule, on perd tout, on va devoir tout reconstruire. Et donc la Maison Dieu, c'est un petit peu son message, hein, on déconstruit pour reconstruire. Donc ça veut dire qu'on déconstruit parce que quelque chose était arrivé au bout de son utilité en tout cas,
ou alors on était parti dans un extrême où on s'était trop protégé, trop fermé à la vie ou à l'expression de la vie qui est à l'intérieur de soi. Voilà un petit peu en résumé, hein. Donc quelque part, ces personnages-là qu'on voit habillés, on pourrait imaginer que ce sont peut-être les personnages que nous avions dans la lame précédente du diable, qui finalement fêtent en jonglant avec ces petites billes ou balles, et bien fêtent la victoire de s'être libérés du diable justement, d'avoir réussi à se sortir en fait de cette tour d'ivoire. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'image. Maintenant, pour une lame du jour, il peut s'agir d'une journée où vous allez peut-être vous sentir comme secoué par un événement ou alors vous sentir comme à un moment donné de votre journée, en tout cas, libéré d'un poids ou de quelque chose qui vous pesait depuis longtemps. Hein, donc c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, une carte de remise en question. Donc c'est une journée, au contraire, où ça va être propice pour vous libérer de certaines émotions qui étaient bloquées, sentir que vous voulez justement vous sortir peut-être d'un comportement à trop vous protéger, trop méfiant par rapport aux autres, et oser davantage exprimer cette vie à l'intérieur de vous. Donc cette spontanéité, l'enthousiasme, le jeu, enfin voilà. Donc ça peut être le côté positif, je dirais, de la maison Dieu, c'est-à-dire finalement d'exprimer la maison de Dieu. C'est-à-dire ou voire même de faire de votre corps la maison de Dieu. Ça veut dire que vous prenez soin de votre corps aussi et si vous avez été pendant un certain temps à ne pas trop en prendre soin, eh bien c'est là où la maison Dieu peut venir comme un coup d'éclat, je dirais, et venir ébranler quelque chose ou vous donner un avertissement ou vous faire peur sur quelque chose pour vous remettre en question et à nouveau faire attention à ce qui entre aussi dans votre corps. Dans le sens, voilà, par rapport à la nourriture, on en avait parlé dans la lame du diable, quand on est trop dans une dépendance, par exemple, alimentaire, au bout d'un moment, notre corps, il supporte, puis il y a un moment donné où il va créer quelque chose, une maladie, un problème, parce qu'il va devoir expulser toutes les toxines qu'on pourrait voir comme ces petites billes qui sortent. Vous voyez, donc là, ça peut être, par exemple, une interprétation d'un conseil du jour, on pourrait dire, lorsqu'on a été trop dans un excès, forcément, on va chercher à se libérer. Donc ça touche souvent l'aspect matériel, la maison Dieu. Donc soit le corps, ou votre habitat, ou des biens que vous avez, ou une construction que vous êtes en train de faire. Donc c'est tout ce qui touche au matériel et qui est devenu un excès ou quelque chose où des structures sont devenues inutiles. Ou bien parce que vous mettez trop vos sécurités à l'extérieur dans du dur, on va dire, dans quelque chose. Voilà, donc c'est comme remettre les choses au bon endroit pour justement ne pas oublier la maison de Dieu. C'est-à-dire que votre corps est un temple pour la lumière ou le monde spirituel ou votre être intérieur. Le lieu dans lequel vous vivez doit être aussi un lieu qui doit être le reflet de cet intérieur. Donc ça peut être aussi ça, de voir peut-être les miroirs de ce qui se passe aussi à l'extérieur chez vous. Donc c'est tout ce qui va être déstabilisant dans les structures ou les sécurités matérielles que vous vous êtes mis. Voilà. Et donc voilà, en positif, c'est de laisser justement ces forces de vie jaillir et sortir de vous et ne pas contenir cette vie à l'intérieur et de refouler même vos émotions. Et en négatif, eh bien, ça va être bien sûr l'inverse en général, c'est-à-dire que les pièges de cette carte, ça va être de vouloir se montrer mieux que l'on est, donc être dans cet orgueil, dans cette
tour d'ivoire où, on n'a pas accès en fait à ce qu'il y a, derrière la façade de l'ego, qui montre un certain visage, mais qui ne montre pas forcément, la réalité. Donc il peut y avoir une histoire d'authenticité et de protection en fait, aussi dans ces relations, et heu et donc voilà et de ne pas accepter la remise en question ou une expérience de vie transformatrice et de résister et de se tendre en fait, d'être sous tension et de ne pas accepter, voilà cette remise en question pour se libérer. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire pour cette journée Maison Dieu. En tout cas, je vous le rappelle, son maître mot, c'est d'accepter que des choses doivent se détruire pour qu'elles puissent être reconstruites ensuite sur des bonnes fondations. Lorsqu'on a été trop loin ou parce que la forme est erronée, eh bien, faut accepter de passer à autre chose. Donc c'est un petit peu différent de l'arcane sans nom que nous avions vu à la lame 13, la 13e étape, où là c'était plutôt le fait de faire table rase dans des liens en fait, et accepter une forme de mort-renaissance de tout son être. Ici c'est plutôt le fait de se libérer de certaines structures ou d'un ego justement qui nous a trop enfermés avec cette lame du diable, et où là en fait on vient secouer voilà les structures pour retrouver un petit peu, se retrouver un peu plus maître de sa maison et qu'elle redevienne en fait la maison de Dieu. Voilà. Eh bien, pour cette journée Maison Dieu, je vous souhaite eh bien de bien vivre en tout cas cette libération. Et si vous voulez en savoir plus sur les lames du tarot, bientôt il y aura la sortie de mon livre que j'ai déjà annoncé. Je ferai la prochaine fois dans la lame de l'étoile, je vous dévoilerai la couverture du livre ainsi que voilà, son titre et des éléments de son contenu beaucoup plus précisément. Et sinon, bien sûr, je propose des consultations pour vous aider en fait à aller plus loin sur la compréhension d'une difficulté que vous rencontrez actuellement dans n'importe quel secteur de votre vie. Donc un outil bien sûr de connaissance de vous-même et non de divination, comme vous avez pu le comprendre voilà, depuis le début que je parle de ces lames de tarot. Je ne dis pas l'avenir, je ne suis pas voyante et je ne cherche pas à le devenir. Mais par contre, je peux vous aider en fait à y voir clair sur des choses de vos fonctionnements et aussi pour faire des choix par rapport à votre futur. Puisque bien sûr, derrière toutes ces lames de tarot, il y a le futur, puisqu'il y a le principe d'évolution. Donc ce principe de vie qui nous amène à évoluer, à avancer vers notre futur dans les meilleures conditions. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin, et puis je vous en dis plus la fois prochaine sur le livre à venir. Bonne journée.